Chers petits observateurs, aujourd'hui de mémoire de péoïste, nous allons rencontrer la voiture la plus longue que je n'ai jamais vue sur POA. Hors limousine, etc. Là, je parle d'une vraie voiture. Elle est de 73. C'est Johan qui a voulu nous la présenter. Je lui ai épargné de venir à Paris car elle frôle les 6 mètres. Je crois qu'elle fait 6 mètres 02. C'est une Chevrolet Caprice de 1973. Et tenez-vous bien, Johan, il a 20 ans et c'est sa première voiture de collection. Bonjour Johan. Bonjour Renaud. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va très bien. C'est la plus longue des voitures que j'ai jamais vues, je crois, sur POA. Combien elle mesure exactement? Quasiment 6 mètres. On est 5,80 m, 5,90 m à peu près. En off, tout à l'heure, tu m'as dit j'ai passé ma journée à la nettoyer hier. Ça t'a pris combien de temps? Parce que 6 mètres, ça... Ça en fait. J'ai dû passer 2-3 heures. C'est bien. Tout ça pour nettoyage, polish, etc. Tout ça pour les petits observateurs. Alors, il y a une tradition, hein, même si on n'est pas place Saint-Georges exceptionnellement aujourd'hui. Quel est le détail sur ce porte-avions qui chaque matin, tu te dis j'ai bien fait de sauter le pas? Je pense que c'est la couleur pailletée, les paillettes qui reflètent au soleil. Ah, elle est pailletée? Ah oui, j'avais pas vu, dis donc. Viens près de moi, ouais. Et c'est d'origine, ça? Non, elle a été repeinte il y a 4 ans, donc elle est blanche d'origine. Et là, elle a été repeinte et pailletée. Donc il y a 4-5 ans par l'ancien propriétaire. Parlons peu, parlons bien, parce que tu as 20 ans, les gens vont te prendre pour un fou. Comment on décide un matin de vouloir une voiture comme ça, qui était un peu la Laguna ou la Talisman aux États-Unis dans les années 70? Pourquoi tu voulais cette voiture? Alors j'ai toujours été fan de voitures américaines depuis que je suis tout petit. Donc le voisin de ma grand-mère, chez qui j'étais gardé, avait des voitures américaines et à chaque fois, à force de les voir, etc., ça me donnait envie. Depuis que j'étais tout petit, j'ai collectionneur de Hot Wheels, etc. Donc j'ai tout ce qui va. On rêve de Mustang, de Corvette, de je ne sais pas moi, Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup la Mustang, mais d'abord j'ai fait dans mon budget, parce que c'est pas non plus une voiture qui vaut 50 000 €. Viens, on va passer devant. Ouais. Et puis je sais pas, c'est un modèle qui m'a plu, j'ai été la voir et c'était le coup de cœur. Parce que tu m'as raconté, en fait, tu la connaissais pas spécialement. Viens devant, parce qu'il faut la voir, il faut voir la tronche quand même. C'est toute l'Amérique qui défile. C'est ça. Mais t'es allé la chercher à Toulouse. Je l'ai ramenée de Toulouse. Mais tu savais même pas si t'allais l'acheter, quoi. J'ai été la voir et coup de cœur. Et donc on a été la rechercher un week-end plus tard et on l'a ramenée par la route. 800 km sous la pluie. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est passé nickel. Voilà, redis-moi, quelle année, elle a quel moteur, c'était quoi dans la gamme, etc. Alors c'est un modèle 74, donc immatriculé en France fin 73. Ouais. Elle est équipée du moteur 400 CI, donc le 6 litres 6, donc un small block, pas si petit. Boîte automatique 3 vitesses TH 350. Puis voilà. Mais t'as conscience quand même que tu roules dans un dinosaure, quoi. Oui. C'est une sorte de patrimoine qu'il faut sauvegarder. C'est vrai. Alors il y a un petit détail. Moi je pensais que c'était ça que tu allais montrer, mais tu me l'as dit, j'ai acheté comme ça. Il y a cette tête de mort là, à la Schwarzenegger. C'était pas de série à l'époque. C'était pas de série, non. Ouais. Ça a été rajouté par l'ancien propriétaire, mais je trouve que c'est la touche finale qui fait qu'elle me correspond. Mais tu m'étonnes, t'as un flingue avec ou de... Non, je l'ai pas assez. Parce que tu es architecte dans la vie. Alors je veux devenir architecte. Oui, pour l'instant, je fais mes études à Marne-la-Vallée pour justement le devenir. Donc là, je viens d'obtenir ma licence et j'entre en master l'année prochaine. Mais est-ce que tu dirais que cette bagnole, toi qui es architecte, tu la trouves dessinée ou comment tu la ressens en termes de design? Je la trouve dessinée pour l'époque, puisqu'on voit quand même il y a des énormes lignes qui parcourent le long de la voiture. On voit, ça part d'une ligne très droite, que ce soit en bas ou en haut, des grosses lignes sur le capot. Je crois, ça a été dessiné, ça a été travaillé, je trouve que... Mais ça reste quand même un design assez pur, assez sobre. Mais on voit que... Ouvre-moi le capot, on a revu un truc tout à l'heure, toi et moi. C'est vraiment du styling, on va dire, ce qu'ils appelaient le style pour le site, parce que la calandre avant, elle est purement là pour faire joli. C'est énorme, mais là, on se rend compte, tout est vide en fait. C'est ça. Et phare, calandre, tout ça, c'est purement pour faire du dessin, quoi. Ça ne porte rien, quoi. Pour forcer le design, l'effet en pointe.
Mais franchement, elle te fait pas peur encore aujourd'hui quand tu la prends entre la conso, le bruit, Après, c'est une Bien. voiture de collection qui roule le dimanche. Donc elle est équipée d'un gros V8, donc forcément la consommation, on s'y attend. Ouais. On n'achète pas ça pour être regardant sur la consommation. Tu me fais un pari, Julien, sur la conso là-dessus? Tu sais qu'on en a pas parlé. Bah ouais. Encore mixte, On va dire par ici dans les routes de campagne, comme ça. 16 litres. 18, Ouais, non? c'est ça, on est à 17, Ouais. en roulant normalement. Ouais, t'as vu, ça va. Ah ouais. Après, si on met un peu le pied dedans, on peut facilement monter à 20. Je pense qu'en ville, ça peut encore plus monter. Après, Tu l'as ramené de Toulouse en sur autoroute autoroute. et tout, tu m'as dit que t'as quand même fait des sur, économies. sur autoroute, on était à 13, 14. Ça dépassait pas le 15. Elle roule au 90, même 95. Ouais, elle peut rouler au 95 et de temps en temps 98. Ça, c'était de série, le toit vinyle. Le toit vinyle, c'était de série. Après, Ouais. sur certaines, il me semble que c'était des options. Et tu m'as dit c'est un enfer, la toit vinyle. Alors, Pourquoi? c'est très beau, mais c'est un nid à problème parce que souvent, c'est pas étanche, ça prend l'eau. Ouais. Et il y a de la rouille qui peut se cacher. Là, en t'en dessous. as, là, c'est ça? J'en ai un petit peu. Voilà, Qu'est-ce que t'as j'ai- fait? Tu m'as dit t'as bricolé. Pour l'instant, j'ai mis du mastic noir histoire de. Ouais. de Ouais, parce que d'attendre la là ça, restauration on dirait une vieille carrosserie. robe, on dirait. Ouais. Voilà, Tu es comme moi sensible aux intérieurs rouges c'est ça. qui rappellent des maisons chinoises ou asiatiques de qualité. Hein? Tu l'as acheté pour ça aussi, tu m'as dit. Ouais, c'est un ensemble, le blanc, le toit vinyle noir, l'intérieur rouge. C'est un ensemble qui a fait que, avec ces touches, ces toutes petites touches, qui font qu'elle me ressemble vraiment. Il n'y a même pas de contour, t'as rien. Non, Alors, tout à l'heure, je te demandais c'est quoi ce petit vanity case c'est parce que la boîte à gants, il et faut bloqué. que je change la serrure, donc en attendant, j'ai trouvé. Alors qu'est-ce que tu as dans ta boîte à gants? Vas-y, ouvre-nous. Un penses, petit chiffon. tu pensais être tranquille, mais il y a les diams, il y a le Yun Kun là. Il y a Voilà. un petit chiffon, Ouais. le CD, le A. Oui, parce que tu es toujours jeune conducteur. Je suis toujours jeune conducteur pour Il doit être content. à peine un mois. Il doit être content ton assureur avec 36 chevaux, 38 chevaux fiscaux. 38 chevaux fiscaux. Mais t'as un petit bouton là-bas aussi derrière le Là, pied. c'est pour Ouais. les appels de phare. Non. Attends, c'est génial. On allume Ouais. les phares Ouais. et Ouais. donc quand on appuie, ça met les pleins phares. Ah, Et quand on excellent. appuie, ça enlève. Donc si on veut faire un appel de phare, il faut. Pas petit mal. clic. Ça, quand on ne sait pas, on n'est pas prêt de Donc le après, il y trouver. a le frein à main, frein à Ouais. pied. Ouais, ça c'est comme séparé. Donc ça, c'est Ouais. classique des américaines. Alors Il y a de la là, place. ouais. Tu disais ça continue Et ça derrière. continue derrière, hein, c'est encore profond. En haut. C'est marrant, c'est pas plat du tout. Qu'est-ce que tu fais avec un gyro? Qu'est-ce que tu fais avec un gyro? C'est pour le délire, c'est parce que. Ouais, là on a l'impression qu'elle a eu une transformation. Il disait son pote qui a une Caprice, Ouais. qui est d'origine, sans la ligne, elle fait beaucoup moins de bruit quoi. Ah ouais. Ouais. Parce que là on a l'impression que t'as une bulite là. Hein? Mais elle est très large aussi. Très large, ouais, plus de 2 mètres. Donc avec les rétros, etc., ouais, ça doit faire dans les 2 mètres 10, quasiment 2 mètres 20. La plaque General Motors France, Ah ouais. à Gennevilliers, elle a été importée par Chevrolet. Donc elle est sortie des usines de New York, à Tarrytown, et elle a dû tout de suite venir en France. Oh putain. Oh mais regarde, mais. Il dit que ça doit être une 6 places, en fait elle est immatriculée 5 places. Ouais, mais ça, elles sont toutes 6 places, effectivement, mais en France, c'est compliqué de les faire mettre en 6 places. Mais putain, j'ai l'impression qu'on va m'emmener, tu sais, c'est sur la route de Memphis. Tu sais, le mec qui monte dans la bagnole, t'as le croque-mort qui fait. Vraiment la taille du capot. Mon Alante, elle a l'air toute petite à côté. Mais on a C'est le vrai. même intérieur rouge, hein. C'est vrai. Hein. Tu l'aimes bien, la Lante aussi. Ah, j'adore ça. C'est vrai? C'est bien. C'est bien. C'est bien. Où est-ce qu'on drague avec une caisse comme ça? J'ai pas encore testé. Oh, attends, mais je suis sûr que si quand même. Ah, non. Non? J'ai Et pas- ça doit intriguer quand même. Ah, c'est sûr que c'est un truc. Les gens. Il y a tout le monde qui se retourne. Et puis Ouais. en plus, on s'attend pas forcément à voir un jeune au volant. Bah de ça. ouais. Et tu t'es jamais fait arrêter par la maréchaussée? Pas encore. Pas Après, encore. en 3 mois, bon, c'est. Ah ouais. Non, mais... Mais bon.
la tête de mort, il te manque les chaînes et tout, il faut que tu ailles jusqu'au bout du... C'est quand même une berline, donc c'est censé être familiale, luxueuse, et pourtant c'est loin d'être un gros. Ah oui, on voyait quand c'est des voitures faites pour accélérer tout droit très fort, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est des voitures pour cruiser. Mais Mais sinon, sinon, que c'est confort, hein, on sent qu'on... on est... Ah c'est ouais. ça. C'est drôle. C'est des canapés. Je ressens la même chose que dans la Lante. Il y a la puissance. Ouais, mais moi, t'es courageux. J'ai dit ça à Jules, qui est quelqu'un qui a acheté une Corvette C3, un peu comme toi, qui l'a acheté un peu sans savoir, quoi. Il rêvait d'une américaine, mais il voulait autre chose qu'une Mustang, quoi. C'est ça, c'est ça. Bah là, ça fait mi-mafieux, Ouais. mi-chanteur de rock. Ouais, il y a un peu, on imagine Dick Rivers, paix à son âme. Alors, dis donc, est-ce que tu écoutes des Miss Rousseau aussi? Un petit peu. C'est vrai? Un petit peu. C'est bien, ça devient une question rituelle. Je suis très, Aphrodite Child. très rock'n'roll, très vieille musique. Ah, il y a un voyant rouge qui s'allume, c'est pas grave ça? C'est normal, c'est la sonde d'huile qui est morte. en Ah. soi. Mais bon, en général, sur ce genre de voiture, quand le témoin est allumé, c'est qu'il est déjà trop tard. Ouais, donc mais là ça va donc. Ouais. Mais non, c'est juste que la sonde est morte et il faut la retrouver. Ah, mais t'aurais du blé aujourd'hui, t'achèterais quoi? Oh, je pense que la dernière Mustang GT en 5 litres. Oui, en bulite, oui, c'est-à-dire que tu en restes bulite, américaine, en ouais. plus. En bulite, ça serait le top. Non, mais il y a une chose qu'il faut dire aux gens, tant qu'on n'a pas conduit des grosses voitures C'est ça. américaines comme ça, Tant qu'on n'a Ouais. pas essayé. on ne peut pas comprendre le... C'est moi que c'est mes frères qui font comme ça ou Non, c'est les miens. Ouais, d'accord. On est déjà arrivé? Et voilà. T'as le choc de ta vie, hein? Franchement, c'est vachement bien. Vas-y, ouais. Qu'est-ce que C'est le t'as choc dit? de ma vie. C'est le choc de ta vie, hein? Non, non, mais tu me dis à chaque fois, c'est que sur le couple, j'accélère à peine. Et effectivement, tant que tu n'as pas essayé, tu peux pas dire Ouais. c'est vrai ou pas, mais que je te crois. Mais effectivement, tu dépasses jamais 1500. Et là, j'étais à 50, mais Elle avance toute j'appuyais seule. même pas. Elle avance toute Ah, ouais. seule. Ouais. Et quand tu étais à 80, tu appuies un petit peu, elle glisse et tu repars. Et c'est chaloupé, mais juste bien, franchement, c'est cool. C'est confort, c'est reposant. Merci, Parotte. Merci, Parotte. Français. Ah oui, on s'est fait prêter, c'est la première fois qu'ils nous ont prêté, ils nous ont appelé, ils nous ont dit on veut vous prêter un drone. On était contents. On va au parking, moi je vous suis en roulant comme ça très lent. Voilà, nous arrivons dans la forêt de Compiègne où a été signé l'armistice. Voilà. Bon ben voilà, c'était une petite pastille américaine hein, dans la forêt de Compiègne, mais on va aller voir le... Il est toujours là le wagon hein. C'est l'armistice de 14 ici hein, qui a été signé. Les deux. Les deux? Ah ouais? C'est une reproduction et c'est à cet endroit qu'a été signé. Ah c'est une reproduction? C'est une D'accord. reproduction malheureusement. Bon ben voilà, on va couper le moteur.